Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. De partout où vous nous suivez, nous vous savons très nombreux devant vos petits écrans, devant vos téléviseurs, devant tout ce qui vous permet de suivre cette émission. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes restés un peu silencieux pendant un long moment. Nous n'avons pas continué nos émissions. Cela est dû à beaucoup d'occupations que nous avons eues, quelques déplacements, des voyages et tout. Mais nous sommes là par la grâce du Seigneur pour notre émission à la loi et au témoignage. Vous qui aimez votre chaîne YouTube Dr Dadi Dan Kadima officiel, que le Seigneur vous bénisse et partagez ces liens de temps en temps avec vos collègues, vos amis. Et aussi écrivez-nous. Essayez de liker, essayez de faire un commentaire pour nous confirmer que vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur Adam et Ève. Nous avions vraiment parlé de beaucoup de choses sur Adam et Ève. Mais aujourd'hui, nous allons introduire un point très controversé qui fait couler l'encre et le sang, qui crée des discussions par-ci, par-là. Mais nous savons que les Écritures du Seigneur sont claires. La parole est claire, elle explique toutes choses. Nous allons parler aujourd'hui, introduire sur Adam et Ève, mais parler du fruit que Adam et Ève ont consommé, afin que le péché entre dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez l'occasion de toujours rentrer en arrière, revoir toutes les émissions passées, revoir un peu tout ce qui a été dit sur Adam, sur Ève, leur existence, tout ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Pourquoi le péché est entré dans le monde, nous en avons parlé suffisamment, mais nous continuons. N'hésitez pas de nous contacter au numéro de téléphone qui est au bas de votre écran. Vous allez trouver un numéro de téléphone au bas de l'écran. Demandez, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler et ça permettra que nous puissions répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'adresse aussi est en train de défiler juste sur la bande passante. Vous pouvez nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que la paix de Christ soit vraiment avec vous. Nous allons faire la lecture d'un passage, mais nous prions d'abord. Que la paix de Christ nous oriente. Seigneur, nous te recommandons ce moment et nous prions que tu nous orientes par toutes choses. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, éclaire nos pensées par ta parole et que le Saint-Esprit nous révèle des grandes profondeurs de ta parole. Nous t'avons ainsi prié en recommandant tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, qu'ils aient un entendement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous savez que Jésus avait déjà dit qu'il y a des choses cachées depuis la création. Donc depuis le commencement, il y a des choses que le Seigneur a cachées, mais qui doivent être révélées dans la suite des temps. Et ça se révèle par la marche prophétique. Ça veut dire, au fur et à mesure que le Seigneur continue à marcher, il révèle des choses qu'il avait déjà cachées. Et cela est écrit dans Matthieu. C'est un passage que nous lisons très souvent et très régulièrement. La Bible nous dit dans Matthieu, je vais lire ces passages pour que nous puissions avoir cette même pensée. Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit au verset 34, Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc depuis la création du monde, Dieu a caché certaines choses. Entre autres aussi les fruits qu'Adam et Ève avaient mangés. Dieu n'a pas parlé directement et clairement dans le livre de la Genèse. Mais dans la suite des temps, Dieu a expliqué cela. Et Jésus a confirmé cela. Voilà pourquoi nous allons lire d'abord Genèse chapitre 8. La Bible nous dit, chapitre 2. Genèse chapitre 8, 2, mais le verset 8. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc ici on nous dit que lorsque le Seigneur a planté les jardins,
c'est le jardin d'où il viendra mettre l'homme et la femme. Mais avant d'amener l'homme et de faire la femme, il a d'abord fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc tout ce que nous connaissons comme arbre aujourd'hui, Dieu avait fait pousser cela du sol. Et ces arbres, la Bible les décrit que ce sont des arbres qui étaient agréables à voir et bons à manger. Vous voyez comment on a caractérisé ces arbres, comment on a expliqué ces arbres. Ce sont des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc c'était des arbres physiques, des arbres palpables, pas des arbres spirituels. Ces arbres étaient de toute espèce, mais agréables à voir et bons à manger. Et il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque nous entrons dans le chapitre 3, la Bible nous dit ceci, le verset 1er, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, le serpent pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc déjà nous mangeons, nous avons l'habitude d'en manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc ça veut dire bon à manger et agréable à voir. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et le mari en mangea. Ici, nous devons d'abord comprendre que dans le jardin d'Éden, Dieu ne traitait pas avec Adam sur des choses spirituelles. Le premier homme était charnel, il était physique. Adam, ce n'était pas quelqu'un rempli du Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles, non. Dans les jardins, Dieu a créé des choses physiques. C'était un jardin physique avec des arbres physiques. Les animaux qui y étaient physiques. Parce que même les serpents qui viennent, c'est un esprit qui est entré dans un serpent physique. Les oiseaux étaient physiques, les arbres physiques, tout était physique. Parce que Paul nous dit que c'est ce qui est physique, ce qui est charnel qui vient en premier. Le spirituel vient après. Même Adam, c'est un Adam physique. L'Adam spirituel viendra plus tard. Donc ici nous comprenons que lorsque le serpent vient voir la femme, le serpent ne vient pas parler à une femme spirituelle. C'était une femme charnelle physique. Il ne parle pas à la femme à des choses spirituelles. Non, à des choses physiques. Donc ici nous voyons que dans le chapitre 2, on nous fait comprendre que les arbres que Dieu avait créés, c'était des arbres physiques de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Au chapitre 3, lorsque le serpent parle avec la femme et veut l'entraîner à manger, la Bible dit au verset 6 que la femme, quand il a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à voir. Ce n'est pas un problème physique. C'est un problème, pardon, ce n'est pas un problème spirituel, c'est physique. Même si tout ce qui est prophétie aura un sens spirituel dans les temps, mais d'abord c'était physique. Voilà, lorsque nous avions parlé de la création, nous avions parlé de la création qui était physique, mais qui avait un sens spirituel. Donc quand Dieu a créé, lorsqu'il a créé le soleil, c'était le soleil physique. Mais après, le soleil prend un sens spirituel parce que Jésus qui vient, il est un soleil de la justice pour donner le salut. Lorsque Dieu crée la lune, c'était une lune physique, les étoiles physiques, les animaux, les oiseaux, toutes ces choses. Le jardin n'était pas spirituel.
L'homme qui vivait dans les jardins, c'était un homme physique. On ne pouvait pas lui parler d'un arbre concret, un arbre abstrait, un arbre spirituel, un arbre qui n'était pas visible. Non. Les choses dont on lui parlait se trouvaient dans les jardins et l'homme et la femme pouvaient le voir. Donc Dieu avait pris deux arbres qu'il a placés au milieu. Un arbre qu'il a appelé arbre de vie et un autre arbre qu'il a appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est en évoluant que nous allons comprendre quels sont ces arbres et quels sont ces fruits. Donc voilà, nous évoluons. C'est ainsi aussi, la Genèse, c'est un livre qui parle des choses physiques mais qui ont un sens spirituel lorsque l'explication vient. Je vais prendre l'exemple de l'arche. Noé, lorsqu'il a construit l'arche, il n'a pas construit une arche spirituelle, c'était une arche physique. Il a pris du bois de gopher, il a pris vraiment du bois, il en a fait une arche, il l'a placé sur les eaux physiques. Et cette arche, c'était une arche physique qu'on pouvait toucher, les hommes y sont entrés. Mais c'est dans la suite des temps que cette arche a pris un sens spirituel et cette arche parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous entrons en Christ, nous sommes dans l'arche et le déluge du jugement ne va pas nous toucher. C'est aujourd'hui que nous expliquons cela de cette manière. Mais d'abord, l'arche de Noé était physique. Ce n'était pas une arche spirituelle. Donc, nous devons comprendre toutes ces choses pour que la lumière nous parvienne et que nous puissions vraiment expliquer des choses facilement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer. Nous avons ici d'abord attiré votre attention que le chapitre 2, versets 8 à 9, nous parle des arbres qui étaient dans les jardins, qui étaient agréables à voir et bons à manger. Lorsqu'on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au chapitre 3, verset 6, on nous dit aussi que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il n'y avait rien de spirituel. Rien de spirituel. Tout était physique. Alors, le serpent a convaincu la femme a mangé, elle a pris du fruit, elle en a donné aussi à son mari, et la Bible dit que son mari a mangé. Donc ici, nous voulons d'abord effacer cette doctrine, cet enseignement qui apporte les hommes à dire que les fruits qui a été mangé, c'était l'acte sexuel. Aucune écriture ne défend cela, aucune écriture. Aucune écriture ne soutient cette pensée, aucune. Parce que ici, ce n'est pas l'homme qui a donné à la femme. Parce que dans l'acte sexuel, c'est l'homme qui donne à une femme. La sémence, c'est l'homme qui donne. Mais ici, c'est la femme qui prend les fruits et donne à l'homme. Première chose. Deuxième chose, s'il y a eu l'acte entre les serpents et la femme, comme certains le disent, ça veut dire que les serpents aussi devaient manger les fruits. Parce que tu ne peux pas faire l'acte sans faire l'acte. Si manger les fruits, c'est l'acte sexuel, il faut qu'on voie aussi les serpents en manger. Et la Bible n'a pas dit que le serpent a pris les fruits et a donné à la femme. Non. Le serpent n'a pas pris les fruits. La Bible dit que c'est la femme elle-même qui a pris les fruits. On dit, elle prit du fruit. Ce n'est pas le serpent qui lui a donné. Et ici, ce n'est pas l'homme qui a donné à la femme, mais c'est la femme qui a donné à l'homme. Donc ici, nous devons comprendre d'abord des choses qui sont claires. Les Écritures d'abord, pour interpréter, il faut d'abord comprendre les textes. Quand on comprend les textes, on peut interpréter. Donc, nous retenons que les arbres, ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, c'était des arbres d'abord physiques que Dieu a placés physiquement pour expliquer les choses spirituelles dans l'avenir. J'ai donné ici l'exemple de l'arche. C'est comme je peux aussi donner ici l'exemple d'Abraham. Vous voyez, Abraham a pris un fils physique qu'il est allé pour offrir sur l'autel. Et le Seigneur lui a dit, ne tue pas ton fils, prends le bélier. Le bélier là était physique. Mais c'est ce bélier physique qui donne aujourd'hui l'essence spirituelle pour dire ce bélier là c'est Christ. Isaac qu'on a offert, c'est Christ. Vous voyez, c'est un sens spirituel. Isaac qu'on a offert, ce n'est pas le Christ corporel, c'est le Christ esprit,
le Christ qui donne la vie loin. Donc vous voyez, Dieu part des choses physiques pour y donner un sens spirituel. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Pour que vous croyez que Adam comprenait des choses spirituelles. Non, Adam ne comprenait pas des choses spirituelles. Ève n'avait pas le Saint-Esprit pour comprendre des choses spirituelles. Non. Ces gens-là étaient des hommes physiques, mais que le Seigneur utilisait. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence la lecture au verset 45. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc quand on commence à parler de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas parler ça avant dans un sens spirituel. D'abord on en parle physiquement. C'est après que ça aura un sens spirituel. Même le jardin. Est-ce que vous savez que le jardin d'Éden, c'est ça même le paradis? Nous sommes sur la terre, dans l'église, nous vivons, nous écoutons la parole. La parole nous prépare à aller vivre au paradis. Mais le paradis dans lequel nous irons vivre, ce n'est pas un paradis physique, c'est un paradis spirituel. Mais Dieu a d'abord placé un paradis physique, l'Éden. Donc l'Éden était physique, mais ça expliquait un paradis spirituel. L'arbre de vie, lorsque Adam a péché, on a fermé la porte du jardin. Mais lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit au brigand qui a accepté, il a dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans les paradis. Ce n'est plus le paradis physique, ce n'est plus les jardins d'Éden, non. Quand il dit tu seras avec moi, il parle d'un paradis spirituel. Voilà pourquoi Paul dit que ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc quand tu veux parler de l'arbre de vie, en premier dans les jardins d'Éden, ce n'est pas spirituel, c'est d'abord physique. Ce qui est animal, c'est d'abord ce qui est animal, ça veut dire ce qui est physique, charnel. Et le spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme est tiré du ciel et il est céleste. Donc, voilà bien aimé dans les Seigneurs, l'explication d'abord que nous voulons donner. Nous posons des bases pour arriver là. Lorsque Adam a péché, le péché est entré dans le monde, le péché a commencé à monter des taux, a commencé à grandir, les hommes ont commencé à aller dans le péché. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est décidé de détruire la terre. Suis-moi attentivement parce qu'il faut qu'on pose des bases, on ne doit pas aller vite. Je sais que ton cœur bat, qu'ils nous disent carrément les fruits c'est quoi? Tu dois comprendre des choses selon les Écritures. Lorsque l'homme a péché, il a été chassé du jardin, le péché est entré dans le monde, les choses ont commencé à évoluer. Le péché augmenté jusqu'à l'époque de Noé. Le mal avait tellement grandi. Ce n'est pas très loin, nous parlons d'Adam au chapitre 3, mais Noé, c'est déjà ici au chapitre 6. Donc le mal avait tellement grandi, le péché est entré dans le monde, ça a tellement grandi que le Seigneur s'est décidé de détruire toute la terre, de détruire tout le monde. Tout ce qu'il avait créé, le Seigneur s'est décidé de détruire. Il a dit qu'il va détruire les hommes, les plantes, les animaux et tout. Je vais lire ça dans Genèse chapitre 6. La Bible nous dit ceci. Genèse 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail,
aux reptiles, aux oiseaux, car je me répands de les avoir fait. Donc, Dieu prend la décision de tout détruire. L'homme, les oiseaux, les animaux, tout détruire. Mais il ne va pas détruire seulement ça. Il détruira aussi et les plantes, les arbres, tout. Même tout ce qui était dans les jardins, il se décide de tout détruire. Mais avant de détruire, il dit à Noé et sa famille, entrez dans l'arche. Entrez avec les animaux. Noé entre dans l'arche avec les animaux et la nourriture. Tout ce qui est resté à l'extérieur, toutes les plantes, les arbres, les animaux, tous les hommes seront détruits. Et la Bible nous dit que tout a été détruit par les déluges. Tout. Il n'y a rien qui resta. Je vais lire cela et nous allons comprendre toutes ces choses. La Bible nous dit ceci. Je suis là maintenant dans le chapitre 7. Chapitre 7, Genèse 7, verset 19. Les eaux montèrent de plus en plus. Les eaux du déluge montèrent de plus en plus. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Les animaux, les bétails, les oiseaux et tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration et souffle de vie périt. Or, les arbres ont aussi la respiration. Les arbres respirent. Voilà pourquoi les arbres produisent pour que nous puissions vivre. Donc les arbres aussi détruits, périr. La Bible dit au verset 22, tous ceux qui avaient respiration et souffle dans ses narines, tous ceux qui étaient sur la terre sèche moururent. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'au bétail, tous. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient entrés dans l'arche. Voilà. Donc, même les arbres, même les arbres qui étaient dans les jardins, les plantes, les animaux, tout périt. Mais regardez lorsque Dieu maintenant se décide de faire sortir Noé de l'arche. Parce que Noé, c'est le recommencement de la création. Vous voyez, Dieu a créé, à cause du péché, il a détruit toute sa récréation et il a recommencé. Il a recommencé le monde par Noé. Donc Noé, c'est le type ou l'image d'Adam. Nous allons comprendre ces choses, c'est très merveilleux. Noé, c'est le type et l'image d'Adam. Tout ce que Dieu a détruit, il recommence avec Noé. Maintenant, lorsque Noé doit sortir de l'arche, la Bible nous dit que la pluie est tombée 40 jours, 40 nuits, mais les eaux sont restées sur la terre pendant 150 jours. 150 jours. Toutes les plantes, les arbres étaient dans les eaux. Tout était détruit. Parce que pendant 150 jours, les arbres ne peuvent plus résister, les hommes ne peuvent pas résister, tout était détruit. Pendant 150 jours, ces eaux sont restées ainsi. C'est le verset 24 qui dit, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc pendant 5 mois. Tout était détruit. Maintenant, Noé envoie la colombe qui est partie, qui est revenue, qui est partie, revenue. Et Noé a envoyé, le corbeau. Noé maintenant se décide d'envoyer la colombe. Lorsque la colombe revint pour la deuxième fois, la colombe est revenue avec une feuille d'olive. Ça veut dire la colombe a trouvé un arbre qui s'appelle olivier sur la terre. Cet arbre-là n'était pas mort. Et la colombe a pris la feuille d'olive et est venue montrer à Noé. Noé a compris que les eaux ont séché. C'est dans Genèse chapitre 8, les versets 10. Noé attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier était arrachée, était à son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc, pour que Noé comprenne que les eaux ont diminué sur la terre, il fallait que la colombe trouve un arbre qui n'était pas mort dans les eaux. Et cet arbre-là, c'est l'olivier. Et la colombe a pris la feuille d'olive est revenu de montrer à Noé. Noé a compris que, donc les eaux ont diminué. Maintenant, Noé se décide de sortir de l'arche. Lorsqu'il se décide de sortir de l'arche, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, suis-moi très bien, c'est une démarche prophétique. Dans Genèse chapitre 9, la Bible nous dit ceci.
Noé sortit de l'arche. Chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé sortirent de l'arche, qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham, Japheth, et Cham furent les pères de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla la terre. Verset 20. Genèse 9, 20. Noé commença à cultiver la terre et il planta la vigne. Donc quand Noé sort de l'arche, il est sorti parce qu'il a eu l'information qu'il y avait un olivier qui était là et on lui a amené la feuille d'olivier. Donc un arbre olivier, il y a la feuille d'olivier parce que l'olivier produit des olives. Les olives produisent de l'huile. Ok. Alors, quand Noé sort de l'arche, il commence à planter. Au lieu de planter les figuiers, au lieu de planter l'oranger, au lieu de planter les bananiers ou n'importe quel arbre, il y a beaucoup d'arbres que nous connaissons dans les Écritures. Noé plante la vigne. La vigne, c'est un arbre qui produit les raisins. Et les raisins produisent le vin. Voilà. Donc, quand Noé sort de l'arche et que le monde recommence, nous voyons deux arbres, l'olivier et la vigne. Ça veut dire le raisin et les olives. Gloire au Seigneur. Noé prend le raisin, il en fait le vin, il boit, il reste nu comme Adam. Après avoir bu la vigne. Parce que la Bible dit au verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin. Quand on dit boire du vin, ça veut dire prendre le fruit de la vigne. Il but du vin, il s'enivra et s'est découvert au milieu de sa tente. Il est resté nu. Donc voilà la deuxième personne qui reste nue après avoir pris quelque chose. Adam reste nu, Noé reste nu. Qu'est-ce que Noé a bu pour rester nu? Il a bu le vin. Le vin vient d'où? Ça vient des raisins, les raisins qui viennent de la vigne que Noé avait plantée. Nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Je prends une écriture très rapidement, la dernière. La Bible dit ceci. Je suis dans Ézéchiel. Nous allons lire le prophète Ézéchiel. Ézéchiel. Je lis très rapidement pour qu'on puisse terminer pour aujourd'hui et nous allons continuer la séance prochaine. Ézéchiel chapitre 18, verset 1er. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été détruites, ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Quel est le proverbe? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont eu des problèmes, ont été agacées, ont été détruites, ont eu de la carie. Et ces proverbes viennent d'où? C'est une prophétie. Le père a mangé des raisins et les problèmes tombent sur les enfants. Adam mange les fruits, les péchés atteignent toute l'humanité. Noé prend les fruits, il prend le vin, il boit, il reste nu. Les problèmes tombent sur Canaan, sur son fils, qui n'avait pas de problème, qui est entré dans la tente sans problème, sans savoir, il a vu la nudité du père. C'est Cham qui a vu. Cham qui a vu n'a pas eu de problème, mais Noé se réveille, il maudit Canaan qui est quatrième fils de Cham. Donc Noé prend les raisins, il prend, il mange, il boit le vin, les problèmes tombent sur Canaan. Adam mange les fruits, les problèmes tombent sur toute l'humanité. Maintenant on nous dit les pères ont mangé. Qui sont ces pères-là? Si Adam c'est le père qui a commencé au commencement, il a fait quelque chose, a mangé un fruit et les péchés tombent sur toute l'humanité, il reste nu. Dieu recommence le monde. Noé aussi prend le raisin, il fait le vin, il boit, il reste nu. Les problèmes tombent sur sa descendance. Je me demande, les proverbes qui disent les pères ont mangé les raisins, les problèmes est tombé sur les fils. Et la prophétie dit qu'après cela, vous n'aurez plus encore l'occasion de dire ces proverbes parce qu'il y aura un moment, quelque chose va s'arrêter, ça va changer. Chacun mourra pour son péché. Ce n'est plus le problème des pères qui entraînent sur les fils.
Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une introduction sur ces choses. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous attendons vos questions. Écrivez-nous, posez même des questions en écrivant là, en mettant des commentaires, nous allons y répondre. Et nous demandons aussi que vous partagez avec tous ceux qui croient contrairement à nous. Partagez, ils peuvent venir nous rencontrer, nous allons aller dans les Écritures. Que la paix de Christ soit avec vous. Regardez notre numéro, écrivez-nous, appelez-nous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom et paix et grâce chez vous. Nous nous retrouvons prochainement pour la suite et avoir les détails sur les fruits. Merci, soyez bénis au nom de Jésus. Jésus mon sauveur me garde.